Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h. Vous avez deux possibilités. Deux possibilités s'offrent à vous pour réagir à Talk Politique, la page Facebook de Film Guinée, à travers laquelle vous pouvez nous faire parvenir, bien sûr, vos réactions, vos messages. Vous avez également à votre disposition notre chaîne YouTube qui est aussi très, très efficace. Aux opérations techniques, nous bénéficions de l'appui de Mamadou Touré, à la régie, Ibrahim Silla. Ibrahim Soir, il est un consommé. Le vieux barbu, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à toutes et à tous. Et comment ça va? Bon, ça va, Dieu merci. Emmanuel Minimono est toujours calme, hein, qui a toujours un air calme dans ce studio. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Khalil, bonsoir à tous. Alors, les examens, disons, d'entrée, plutôt les examens nationaux ont été lancés. Et ce lundi, bien sûr, par celui d'entrée en cette année. D'abord, quel constat peut-on faire à l'issue de cette journée-là? Je pense que pour cette première journée, en tout cas pour l'instant, on n'a pas été tenu au courant d'un quelconque scandale. Donc, du point de vue du démarrage, on peut dire que c'est plutôt un bon démarrage. Il faut maintenant s'assurer que le cap soit maintenu parce que nous sommes quand même à une phase assez importante. On est en train d'évaluer des élèves qui sont en classe d'examen. Ça veut dire qu'il faut y mettre tout le sérieux pour que justement ça se déroule dans des conditions qui puissent conférer à ces examens toute leur crédibilité et que les meilleurs et seulement les meilleurs puissent être retenus au terme de ces évaluations. En tout cas pour cette première journée, bien sûr qui a démarré avec beaucoup de difficultés parce que les candidats, on sait dans quelles circonstances ils ont rejoint les centres ce matin. Donc il y a eu cette pluie qui visiblement a pu jouer sur le démarrage, mais évidemment ça reste toujours possible pour les organisateurs de pouvoir se rattraper en réorganisant notamment l'emploi du temps. Et voilà, moi le mais mieux attendez, est-ce qu'on peut quand même réorganiser l'emploi du temps de ces examens en fonction de la pluie? Ce n'est pas une première, je pense que la pluie elle est naturelle. Même vous, certainement, non, mais quand vous étiez... Non mais attendez, soyons réalistes. J'ai l'impression que les gens sont en train de diaboliser ça. Le déroulement de ces examens, il pleut, oui, ben voilà. Non, mais on a affaire à des enfants. À des enfants à qui on ne peut pas évidemment demander de sortir sous la pluie pour aller à l'école. Ce serait, pour sauver l'examen, ce serait aussi prendre des risques du point de vue de leur santé. Donc, il y a ce facteur qu'on ne peut pas occulter. On n'a pas affaire à des grands examinateurs. Ce sont des enfants. Si ce facteur pluie intervient, qui est naturel, donc qui n'est pas dû à la paresse d'un élève ou qui n'est pas dû à la responsabilité d'un quelconque parent, moi je pense que oui, ce paramètre peut être pris en compte. Et voilà, veiller à ce que dans les centres d'examen, on puisse en tenir compte chaque fois que la matinée démarre avec la pluie. Encore une fois, vous en avez qui ont des santé suffisamment fragiles. Compte, Emmanuel, là je ne vous suis pas. Hein. En faisant quoi? Quand on doit lancer les examens à 8h, et qu'il pleut jusqu'à 8h, il faut s'attendre à ce que tous les élèves ne soient pas là à 8h. Et lancer... Est-ce que vous n'êtes pas en train d'encourager la paresse? Je suis plutôt en train d'encourager plutôt l'égalité des chances. Tous n'ont pas de véhicules. Tous les enfants n'ont pas de parents qui vont les déposer avec des véhicules à l'école. Vous en avez qui prennent des taxis. Et ces taxis, quand il pleut, souvent, beaucoup ne roulent pas. Donc, évidemment, si vous dites que nous allons lancer les épreuves, même quand il pleut, vous faites du mal à ceux-là qui n'ont pas les moyens de se faire transporter à l'école. Alors, et puisque c'est un examen, je pense qu'il faut donner les chances à tous les candidats. Alors, Lincoln, est-ce que c'est votre avis, Lincoln? Non, pas mon avis. Je ne partage pas toutes les lignes, en tout cas, d'Emmanuel, à partir du moment où nous savons d'ailleurs que en Guinée, les examens commence pendant juin et les pluies commencent dès avril ou le mois de mai, c'est officiellement la saison pluvieuse en Guinée. D'ailleurs, cette année, je remercie les autorités qui sont revenues dans un cadre normal. Rappelez-vous que l'année passée, les examens d'entrée en 7e année ont été le dernier programmé dans l'année. Et cette année, l'année passée, il y a eu même des cas de mort, des élèves qui ont été emportés par l'eau. Et quand on commence les examens par l'entrée en 7e année, il y a moins de pluie, mais on ne peut pas quand même... la pluie, il pleut en Guinée
par endroit et par intermittence. Il peut y avoir la pluie à Nongo, Kaporo, du côté de Kaporo, pendant qu'à ou à Nongo, il n'y a pas de pluie. Ça, vous le savez très bien. Absolument. Donc, nous savons Mais celle que... d'aujourd'hui était généralement. Non, il n'y a pas de pluie nationale. Il n'y en a pas. Mais Il n'y a pas de Emmanuel, pluie le nationale. météorologue, je ne connais pas un Oui. quartier de Conakry qui n'a pas enregistré de pluie. Emmanuel, ce ça matin. dépend. C'est ce qu'on va Non, faire. ça Eh bien, veut on dire va que- amener Emmanuel à la RTG. Il va remplacer Texas. Exact, Camara. C'est mieux. Voilà. Hein. Donc, c'est Oui. un peu cela. Moi, je suis d'accord qu'on dise quand même que les épreuves démarrent à 9h pour l'ensemble. Mais en fonction des quartiers et de l'emploi de temps de la pluie, on ne peut pas décaler quand même les épreuves. Sinon, ça peut être source de fraude. Ça, vous savez Oui, mais très bien. surtout quand on sait qu'il y a des zones, des localités où il pleut beaucoup plus que Conakry. Par exemple, il y a des parties en région forestière comme Macenta. Macenta, par exemple, où il pleut beaucoup. Hein. Mais on parlait de la forêt. C'est ce Mais- que je dis. Mais à part la forêt, Oui. il pleut à Conakry plus que tous les autres coins de la Guinée, même à Kindia. Ah oui. Puisque Conakry est une presqu'île. Et quand vous allez à Kalom, il pleut beaucoup plus à Kalom que le reste de la banlieue. Koya suit, et derrière Kindia, ainsi de suite. Les météos, Mais là. toujours est-il que Mm. nous savons que les examens en entrant en 7e année, c'est par exemple 3 jours que les parents prennent toutes les dispositions. Mais je suis d'accord qu'on décale les épreuves peut-être pour 1 heure du temps pour l'ensemble. Mais la pluie, elle Mais est ce n'est que prévisible. ce que je demande. Non, moi. elle est imprévisible C'est ce aussi, que j'ai ça dit. aussi. Donc, quand les parents se réveillent très tôt, il y a des imprimés qu'on peut donner aux enfants, il faut les accompagner. Surtout que, bon, c'est vrai qu'on a créé écran, mais les élèves restent souvent dans leur zone. Ceux qui sont un peu éloignés, c'est aux parents de se lever très tôt, accompagner les enfants. Ces pluies, on ne peut pas les calculer. Et je crois qu'il faut faire avec. Toutes les années se ressemblent en termes de pluie en Guinée. Alors, Surtout à Emmanuel Milimono, certes, pour le moment, il n'y a pas en tout cas assez de problèmes sur le terrain, mais qu'est-ce qu'il faut selon vous pour permettre, en tout cas, à ces examens-là, d'atteindre les objectifs fixés, c'est-à-dire le succès qu'il faut? Voilà. Je pense qu'il faut déjà Surtout en termes de respecter. crédibilité, de transparence. Il faut déjà respecter le slogan que le ministère s'est donné cette année. Zéro fuite. C'est déjà. Ce n'est plus tolérance, c'est zéro. On avait non, récité ça comme mais, la Fatia, hein, en notre temps. Évidemment, ça reste un autre pan important, mais il faut déjà s'assurer qu'il n'y ait pas de fuite, parce que justement, c'est la base, c'est la source même de la fraude. Lorsque l'étudiant connaît le sujet à l'avance, il prend de l'avance sur les autres concurrents, et ça devient injuste. Donc, il faut déjà s'assurer d'appliquer strictement ce slogan, mais il faut aussi s'assurer que les surveillants, que les responsables des différents centres puissent faire preuve de zéro tolérance. Parce que ce n'est pas de la méchanceté en réalité, c'est de la rigueur. Si on veut répartir sur les bases d'une nouvelle école, il faut que cela se sente dans les évaluations, parce que l'évaluation en réalité n'est finalement que l'élément qui permet de refléter, de mesurer la capacité intrinsèque de chaque élève. Et il faut s'assurer justement que ces évaluations se déroulent dans les meilleures conditions, avec beaucoup de rigueur, pas de méchanceté, mais avec beaucoup de rigueur surtout, pas de traumatisme non plus sur les enfants. Surtout que ça puisse aboutir à des résultats qui reflètent réellement ce que les élèves ont appris. Parce que à l'arrivée, ce que l'on cherche, ce n'est pas forcément que tout le monde soit admis, mais ce que l'on cherche, c'est d'évaluer ce qui a été enseigné et savoir ceux qui doivent passer en classe supérieure qu'ils passent parce qu'ils le méritent, et ceux qui ne peuvent pas passer restent pour qu'ils réapprennent. Redoubler, ce n'est pas une punition en tant que telle, mais pour qu'ils réapprennent justement ce qui n'est pas encore complet en termes de savoir. Et je pense que cette mentalité d'une école rigoureuse justement doit pouvoir guider ces examens du début jusqu'à la fin, pour que, à l'arrivée, comme je l'ai dit tantôt, on ne puisse avoir que ceux qui méritent. Alors, il y a cette information qui vient tout juste de nous parvenir. Elle est relayée par nos confrères de médias guinéens. On vient tout juste de l'apprendre. À Sigiri, le district de Kono-Makura refuse la participation de ses enfants à l'examen d'entrée au collège. Je vous explique. Sur la base de l'article qui a été rédigé, bien sûr, par le correspondant régional de médias guinéens dans cette partie de la Haute-Guinée,
Voilà, voici ce qui est dit. Et quelques minutes après le lancement des épreuves de l'examen d'entrée en 7e année au centre de Framois Bérété par le préfet accompagné des autorités éducatives de Sigiri, la nouvelle donc est tombée par rapport à la situation administrative de la sous-préfecture de Kiné-Bakura et celle de Diomabana. Et ce district situé à 32 km du centre-ville de Sigiri a décidé que ses enfants ne participeront pas aux examens nationaux de cette année. Il faut dire qu'il y a des tensions entre les deux localités autour de l'affectation de Konomakura à la nouvelle sous-préfecture de Diomabana, comme l'explique en tout cas au micro du correspondant de Média Guinée, le président de district en ces termes. Depuis belle lurette, nos enfants font leur examen à Kiné-Bakura, mais pourquoi on nous envoie à Diomabana? Tant que nos enfants ne font pas leur examen à Kiné-Bakura, ils ne le feront pas. Lincoln. Comment expliquer cette situation? C'est grave, c'est très grave. Hein. Justement. Je crois que... On est en train de compromettre l'avenir de toute une génération mais ça, dans cette partie de la Guinée. C'est le paroxysme de l'ignorance qui est en train, en tout cas, de fatiguer nos parents de ce côté. Je ne sais pas si ils ont quand même les ressortissants à Conakry. C'est le moment pour ces cadres de ces localités de lever le ton sur le comportement des parents. Vos enfants ne vont pas composer puisque on les envoie ailleurs. Écoutez, ça c'est révolu. Je crois que ils sont en train de... Là-bas, c'est pas révolu dans cette zone de la Guinée. Non, ça doit être révolu. Rappelez-vous des localités qui ont battu campagne, qui ont promis tout au professeur Alpha Condé, à condition qu'ils soient érigés par exemple en communes. Vous vous rappelez ces communes qui ont été créées dans la foulée après, après le troisième mandat? Là-bas, on y tient beaucoup. Le statut des localités, les gens y tiennent. Bien. Emma, moi je voudrais que l'administration... Évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est normal, c'est très bête d'ailleurs. Mais cela est complètement différent de l'avenir des enfants. On absolument, parle d'école. Quand on transforme un district en sous-préfecture, les enfants n'ont rien à voir, qui règlent leurs différends juste après ces examens. Mais aujourd'hui, on fait perdre ses enfants. Alors, pour clore ce sujet, Emmanuel, en pareille circonstance, qu'est-ce que les autorités peuvent faire concrètement? Concrètement, ça devient difficile d'agir sur le coup parce que, évidemment, vous n'allez pas aller tout de suite arracher les enfants enfin, est-ce que c'est possible d'ailleurs d'aller les arracher de leurs parents? Comme l'a dit Lincoln, déjà, la première chose à faire, c'est que ces localités ont des ressortissants qui vivent à Conakry ou qui vivent à l'étranger, qui peuvent intervenir justement pour leur dire que cette attitude n'est pas dans l'intérêt des enfants. On ne peut pas empêcher les enfants d'aller faire des examens tout simplement parce que leur centre se trouve dans une localité à laquelle on ne veut pas être rattaché. En fait, ça n'a pas de sens du tout. Ça n'a aucun sens. Il faut que les gens sachent, les ont gardés, qu'on sache que ce qui se joue, c'est l'avenir des enfants et que les enfants n'ont rien à voir à ces bisbilles d'ordre politique ou administratif. Bien sûr, voilà, il est 17h passé de 22 minutes ici à Conakry et en temps universel et c'est Film Guinée que vous écoutez. Merci de votre fidélité.